Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler séries, films et livres, donc on commence tout de suite. Pour une fois, on va commencer par les livres et j'en ai seulement deux pour ce mois-ci à vous proposer. J'ai préféré regarder beaucoup de séries que lire ce mois-ci. C'est comme ça. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci de Nora Roberts. Vous connaissez mon amour pour cette écrivaine si vous regardez mes vidéos, séries, films et livres du moment. Et là, on est sur un os, clairement. Bon, il n'est pas non plus horrible à lire, je vous arrête tout de suite. Le scénario en lui-même est vraiment très bien. C'est l'histoire d'une... Elle est policière, c'est ça. Et qui va enquêter sur le crime de 12 ou 13 jeunes filles. Normalement, ça aurait dû être quelque chose qui allait me plaire et qui allait me passionner. Malheureusement, je trouve que j'ai mis énormément de temps à rentrer dans l'histoire et je n'y étais pas totalement. Je ne sais pas si c'est un problème d'écriture parce que elle me paraît être toujours la même que d'habitude, mais je pense qu'il manquait quelques petits détails pour rentrer totalement dans l'histoire. Je pense que c'est surtout ça le problème. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est L'Enfant Maudit. Alors, je sais, je ne le lis que maintenant, je me prétends Potterhead et je ne le lis que maintenant, je sais. J'avais mes raisons et malheureusement j'aurais dû continuer et m'écouter comme ça. Je ne voulais pas le lire parce que j'avais extrêmement peur d'être déçue et que ça mette un voile sur l'histoire d'Harry Potter et sur toute la magie que cette saga a pour moi. Et ce qui devait arriver arriva, j'ai été extrêmement déçue. J'ai aimé, pour ne pas vous mentir, si on divise le livre en 4, je n'ai aimé que le dernier quart de l'histoire. Ils ont pris des scènes du livre, ou du film d'ailleurs, je ne sais pas trop, et les répliques n'étaient pas les bonnes. Donc juste ça m'a saoulée. Et on voit Harry Potter sous un autre angle qui ne m'a mais vraiment pas plu. Donc, amateurs d'Harry Potter, faites attention avec ce livre. Bon, arrêtons avec les mauvaises notes pour ce mois-ci. Nous allons passer maintenant aux films. J'en ai deux à vous présenter. Ce n'est pas des films, c'est des dessins animés. Ça arrive de temps en temps, oui. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est Rebelle. Je me suis enfin décidée à le regarder. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dessin animé sur une jeune fille qui vit en Écosse, qui vit dans son château avec son père et sa mère, et ses parents vont décider de la marier de force. Elle décide donc de prouver que ça ne sera pas le cas, et il y a toute une partie magique dans l'histoire. J'ai énormément aimé ce petit dessin animé, je dois le dire. Il traite des sujets qu'il était important d'aborder, je trouve. Donc si vous ne l'avez pas vu, ne faites pas la même erreur que moi, n'attendez pas encore. Le deuxième dessin animé dont je vais vous parler, c'est Gang de requins. Je l'avais déjà vu plein de fois, mais quand j'ai vu qu'il était sur Netflix, je n'ai pas pu résister à le regarder encore une fois. Gang de requins, c'est l'histoire de poissons qui se font attaquer par un requin. Je ne vous en dirai pas plus, juste qu'on suit les aventures d'Oscar, un poisson qui essaye de se la jouer mais qui est clairement au bas du récif. Mais il va lui arriver de drôles de petites aventures. C'est un dessin animé que j'aimais beaucoup regarder quand il est sorti, donc maintenant il y a quelques années quand j'étais bien plus jeune. Bien plus jeune, ça va, je suis pas trop vieille non plus, on va se calmer, hein, ça suffit. Mais j'adore tout autant le regarder, ça me fait ma petite bulle de petit bonheur. Ensuite, attaquons les séries et j'en ai 4 dont je veux vous parler. La première, bon, on va pas y échapper, je vous le dis tout de suite, c'est la série You. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'auraient pas entendu parler de cette série ou qui ne l'auraient pas vue, on suit tout simplement les aventures d'un jeune homme qui a un amour assez étrange pour une jeune femme, car il se met à la suivre absolument partout. La série est un peu dingue, il faut se le dire. Mais elle est plutôt agréable à regarder étant donné que je l'ai regardée entièrement en un jour. Oui, j'ai un problème d'addictivité avec les séries, je sais. Ensuite, la deuxième série dont je vais vous parler, c'est Éternelle sorcière.
Quand je l'ai regardée, c'était l'un des premiers jours d'ailleurs où elle est sortie, je n'ai pu la regarder qu'en espagnol ou en anglais, donc je l'ai regardée en espagnol étant donné que c'était la VO. Je ne sais pas si elle sera traduite en français ou pas, mais moi j'ai beaucoup apprécié la regarder. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit au temps de l'esclavage, une jeune femme noire qui est esclave dans son temps et qui est sorcière. Elle va donc voyager dans le temps et on suit ses aventures. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette série parce que les séries historiques, vous allez le voir après, c'est quelque chose qui me passionne énormément parce qu'on apprend, mine de rien, beaucoup de choses. Mais en même temps, c'était une série vraiment typée ado, donc non, elle était vraiment bien. Ensuite, je vais vous parler d'une troisième série, Black Lightning. Pour ceux qui n'auraient pas vu, parce que cette série n'est plus réellement mise en avant étant donné qu'elle est sortie il y a un petit moment, même s'il y a des nouveaux épisodes chaque semaine en ce moment. Black Lightning, c'est l'histoire d'un homme qui était il y a quelques années le super-héros de sa ville et qui a décidé de se mettre à la retraite. Mais il doit reprendre ses pouvoirs et il va apprendre beaucoup de choses sur sa famille. C'est une série que j'aime énormément parce que tous les personnages sont très attachants et ils ont tous des problèmes qui sont très actuels, je trouve. Donc, si vous ne savez pas quoi regarder et que vous aimez les séries de super-héros surnaturels, quelque chose comme ça, n'hésitez pas. Et enfin, la dernière série qui me fait perdre en ce moment absolument tout mon temps, clairement, parce que je passe mes journées à faire ça. Là, au moment où je vous filme cette vidéo, il est 19h, c'est ma journée de congé, j'étais censée filmer et ne plus rien faire, mais évidemment j'ai commencé à regarder un épisode qui en a entraîné un autre et ainsi de suite, et j'ai perdu toute ma journée à regarder la série. Cette série, c'est Outlander. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une série également qui est un petit peu historique, disons. C'est une femme qui, à la fin de la guerre, se retrouve entre guillemets en voyage de noces avec son mari. Ils vont visiter l'Écosse. Elle se retrouve à voyager dans le temps. C'est une série que j'apprécie énormément. En même temps, quand je suis capable de regarder facilement 12 ou 13 épisodes à la suite, dites-vous que je m'empêche de dormir pour regarder cette série. Je suis quand même très grave sur ça. Mais attention, vraiment, parce que j'aurais aimé qu'on me le dise avant de regarder cette série. Si vous êtes quelqu'un d'assez fragile psychologiquement, ne la regardez pas. C'est un petit peu dans le même style que Game of Thrones, je dirais. Donc il y a beaucoup de scènes de sexe, il y a beaucoup de scènes de violence. Il y a beaucoup de scènes de viol. Non, vraiment. Il y a des scènes là auxquelles je pense qui m'ont pas empêché de dormir, mais qui m'ont trituré l'esprit pendant toute la journée et j'ai été obligée de stopper en fait cette série pendant une semaine ou deux. Le temps de digérer certaines choses qui m'ont vraiment traumatisée. C'est le mot. Voilà. Vous serez prévenus au moins. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez regardé ou lu, vous, ce mois-ci. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!